Dans ce chapitre, nous avons quelques éléments qui nous permettront de parler de la prière révolutionnaire. Il est dit dans le verset 17 et 18. 18 c'est Zomina Liboa. Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas. Et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Il pria avec instance et la pluie s'arrêta. Puis revint. Quand je lis la parole de Dieu, je me dis, mais cet homme, Jacques à son époque, le Saint-Esprit l'a conduit à lire Élie. À lire Élie. D'apprendre quelque chose sur Élie. Les révolutionnaires de l'histoire, ce sont des gens qui étaient en mesure d'apprendre sur base de ce qui a existé. C'est-à-dire, ils prennent les exemples sur base de ces exemples-là et ils font un modèle. Alors, allons un peu dans le dictionnaire. Que signifie révolutionnaire selon le dictionnaire? Il y a 2 termes. Un, c'est ce qui a rapport à une révolution politique ou sociale ou autre. Il y a des gens qui vivent toujours dans la peur. Par exemple, quand on dit révolution politique, alors quelqu'un dira, ça c'est très grave. Non, il faut toujours recourir au terme pour savoir ce que cela veut dire. Alors, ça c'était la première définition. Révolutionnaire signifie c'est ce qui apporte un changement important. Je veux m'appuyer sur la deuxième définition. Donc là où on parle de changement important, un changement important. Est-ce que l'Église peut dire changement important? Changement important. Il y a d'autres qui ne parlent pas. J'étais en train d'enseigner le soutien aux serviteurs de Dieu. Je parlais que obéir aux serviteurs, ça fait partie du soutien. Et à cela, une conséquence, c'est aussi la bénédiction. Donc quand tu viens à l'église, 2 choses sont importantes. La première, c'est de dire
Dieu, j'ai besoin de toi. Et la deuxième, c'est de dire, Dieu, par ton serviteur, tu me visiteras. C'est ce qui t'aidera. Toutes les paroles que l'homme de Dieu est en train de prononcer. Quand tu es prête, ou tu es prêt, si ce n'est pas ça, la conséquence est que la bénédiction doit venir vers toi. Mais la porte est fermée. Et la bénédiction rentrera. Et tu seras toujours avec la chanson que je ne reçois rien. J'avais déposé ça devant toi, mais tu n'as pas reçu. J'étais en train de parler du changement important. Donc ce qui apporte le changement important s'appelle révolution. Les messages qui amènent les changements importants, ce sont des messages révolutionnaires. Les prières qui amènent les changements importants, ce sont des prières révolutionnaires. Quand nous lisons M. Jacques, il dit Élie. Élie a vécu plusieurs années avant que Jacques ne vienne au monde. Quand vous prenez les deux éléments, l'un est celui du ministère de Jacques, l'autre est celui du ministère d'Élie. Tu peux établir une certaine différence selon nous les hommes. Pourquoi? On n'a pas tellement lu là où Jacques a ressuscité les morts. On n'a pas tellement lu là où Jacques a fermé le ciel et le ciel a accepté. Mais pour Élie, nous voyons Élie qui ferme le ciel quand il parle et qui ouvre le ciel quand il parle. Élie n'est pas un ange. C'est un homme comme nous. C'est ça ce que veut dire de la même nature que nous. Si Élie était un ange, nous devrions avoir les excuses. C'est ainsi ce matin. Nous aimerions comprendre que la prière qui amène la révolution est cette prière qui doit prendre conscience des différents éléments. Donc nous avons ouvert cette parenthèse qui montre qu'Élie était un homme de la même nature. Il pria avec instance. Alors quand nous prenons prière avec instance, et quand tu prends ta façon de prier pour un sujet donné, vous savez, la Bible déclare, il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas. En lisant cette pensée, qui a dit qu'il y ait la pluie? C'est Dieu. Maintenant, Élie dit, ma prière, qu'il ne pleuve pas. Tu vois quelque chose qui va dans une direction. Et toi tu dis, je vais prier. C'est la folie. Mais moi je veux dire que la Bible déclare que la foi, la prédication de l'évangile, c'est de la folie pour ceux qui croient. La prière qui mène la révolution dans des vies. Et cette prière, quand vous regardez sa substance, il y a des choses là-dedans anormales.
C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui se décide que ma prière, qu'il n'ait pas de pluie. C'est ça ce que je veux. Que le ciel se fait. C'est ça ce que je veux. C'est ce que je demande à Dieu. Le Seigneur, qu'il n'y ait pas de pluie. Et là, les anges, là où ils sont, ils voient cet homme en train d'insister. À cette époque-là, la prière au nom de Jésus n'existait pas. Mais je ne sais pas de quelle manière il priait. Parce qu'on ne nous a pas donné les détails des contenus de sa prière. On nous a dit ce qu'il demandait, le sujet. Donc quand il marchait, mon Dieu, qu'il n'y ait pas de pluie. Mon Dieu, qu'il ne pleuve pas. Mon Dieu, que le ciel se fait. Frères et sœurs, si Élie avait des hommes à ses côtés, vous pouvez le regarder et se dire, est-ce que les nerfs ne sont pas en train de changer de fonction? Est-ce que quelque chose n'est pas en train de se détruire en lui? Un homme qui mène la révolution, on ne le comprend pas au premier moment. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, même toi-même tu peux ne pas la comprendre. Une prière révolutionnaire, même deux voisins peuvent te trouver fou. Mais cela qui peut amener des changements importants. Mes frères et sœurs, voir des hommes et des femmes qui peuvent prier Yahweh. Et qu'à l'issue de la prière, des changements importants s'opèrent dans leur vie. Et je vais dire à quelqu'un ce matin que la prière peut changer un homme. Je vais dire à quelqu'un ce matin que la prière peut changer une situation. Je veux dire à quelqu'un ce matin que la prière peut changer toute une famille. On fait une prière qui change ta situation. Crois à la prière capable de changer le cours des circonstances de ta vie. Et je dis que cela est possible. Donc je vous ai dit au départ, les révolutionnaires de tous les temps prenaient les gens comme dans le monde des sciences. Vous prenez les gens comme Gandhi. Prenez Gandhi. Alors, un exemple. Sans être chrétien. Non, ils ont pris seulement les livres. Ils ont commencé à lire. Comment Gandhi a changé les choses. Et ils ont dit, je vais faire aussi pareil. Et il y a eu des changements comme ça dans le monde. Ça, c'est avec des doctrines de hommes. Imagine-toi qui les chrétiens que nous sommes. Nous pouvons nous dire, nous qui avons cru en Dieu, nous qui voulons marcher avec Dieu, y a-t-il des gens qui ont marché avec Dieu et qui ont révolutionné leur époque? Et Jacques nous en donne un. Il y a eu des gens comme Élie. Alors si les hommes de ce monde, le moment qu'ils prennent le temps d'étudier d'autres personnages, ils changent les situations. Mais pourquoi pas nous qui croyons un Dieu puissant à être ferme dans notre prise de position?
notre prise de position. Qu'est-ce que c'est que la foi? La foi, c'est une ferme assurance. Qui tire. Le matin, tu acceptes une chose. À midi, quand ça chauffe, tu chantes. Non, soit cet homme, soit cette femme. Si tu as cru à une chose et tu persévères dans ce en quoi tu as cru, changer les choses, changer les femmes, changer les situations. En fonction de cela, nous avons 3 considérations. La prière révolutionnaire. La première considération, acceptation de soi. Quelqu'un capable de changer quelque chose commence par lui-même. Commence par s'accepter lui-même. Prenez les gens comme les hommes politiques tels que Nelson Mandela. Quand vous les lisez, tout va commencer par quoi? Par croire que et lui les blancs et moi les noirs, tous nous sommes des hommes. À cause de ça, on ne peut pas me traiter comme un chien. C'est comme ça que lui croyait. Donc lui a commencé par croire. Mandela, c'était d'abord un homme intellectuel, un avocat. Il pouvait facilement trouver mon travail. Mais quand il regarde et sa situation et la situation de ses compatriotes, il s'est dit non. Alors je vais dire quoi? Premièrement, pour être capable de faire une prière révolutionnaire, tu dois commencer par t'accepter toi-même. Que veut dire s'accepter soi-même? C'est se dire, comme Jacques l'a dit, mais Élie là, mais c'était un homme comme moi. Comment il est arrivé à des domaines pareils? Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, l'acceptation de soi. Même toi qui me suis à la télévision, les gens peuvent te minimiser. La situation que tu traverses peut te dégrader. Mais jamais n'accepte de te dégrader toi-même. Accepte-toi que tu es capable de quelque chose. Oh, je le dis ce matin, que quand nous marchons, si nous voulons prier d'une façon révolutionnaire, accepte-toi d'abord, quelle que soit ta circonstance, une personne, il est mort pour moi. Oh, mon frère, ma soeur, cette première étape te permettra que même dans ta situation, que tu te dis, non, cette situation doit changer. Donc ça doit commencer en toi. Quand ça commence en toi, alors tu peux espérer. Qu'est-ce que tu diras à ton Dieu? Ça pourra trouver de l'espace. C'est pourquoi, frère, la Bible déclare
pour agir ne se trouve pas loin de toi. Ça se trouve en toi. Je dis à quelqu'un, tu as été créé à l'image de Dieu. Amen. Et à s'accepter tant. Toi, tu peux ne pas m'accepter. C'est aussi ton droit. La plupart d'entre nous souffrent parce qu'ils croient beaucoup en ce que les autres disent, en ce que eux-mêmes pensent. L'autre dit tu es un vaurien. Est-ce que réellement toi tu es un vaurien? Si pour lui tu es un vaurien, mais pour toi-même tu es un homme de valeur. L'acceptation de soi. Donc avant même que tu n'aies prié, mais tu t'acceptes déjà. Un prédicateur disait, avant d'aller prêcher les autres, avant qu'il aille prêcher aux autres, il place un grand miroir dans son bureau. Et quand il parle, il est en train de se regarder dans le miroir. Et il dit, c'est toi, monsieur, qui est dans le miroir à qui je parle. Écoute ce que Dieu dit. Écoute ce que Dieu annonce. Alors il dit, quand il est en train de parler, il sent ces paroles-là comme si ça travaille en lui. Oh, je vais dire à un monsieur ce matin, quand toute ta famille aura dit que tu es un vaurien, il y a encore de l'espoir. Il le croit. Et que tu commences à dire, donc quand tu te réveilles, ça part le katana, ça part le combien le bien, on va aller kitoko. En tout cas, zoto ya bien dans la donc, bien dans le Seigneur. Est-ce que tu t'acceptes toi-même? Je ne veux pas savoir si les gens t'acceptent ou pas. Je ne suis pas d'abord là-bas. Mais d'abord toi-même. Est-ce que tu t'acceptes quand tu te mets à prier? Savez-vous que la plupart des combats se déroulent d'abord en nous, au lieu que cela se déroule au dehors? Mais ceux qui ont beaucoup de Je vais dire cette semaine, la prière révolutionnaire commence par l'acceptation de soi. Deuxièmement, la deuxième considération, quand vous prenez à la première considération l'exemple d'Élie, il commence par
Moi je dis, quand il dit moi Élie, l'Éternel va qui, donc Atali Nano Élie, dès qu'il y a tellement de choses ensemble, Atali, Tuango, Atali, Moukili, Amo, le bime, Sam, Wana, Oyo, Asala Moukili, Neli Mosiala, Nengai, Élie, Nasala Kanini, Nakele Maka, et ça les Sambe ya voisinté, Nasala Koroba, Oyo, Liboso, Nanani, Ngai, ah, Loba Ngai. Awantango Sako ya église, Kozalate, Zoto Ezaliawa, Makani Cesaria Ye. Ata otika tu atwaza koteka biloko tika na Lozaliawa, Okosale lokote, ata balingiba yiba kundi Lozaliawa, Okosale. Il faut savoir quel est le côté que tu contrôles. Et le côté que tu ne contrôles pas, oublie ça. La foi en Dieu. Quand quelqu'un n'a pas la foi, Dieu est clair. Que celui qui ne croit pas n'espère pas. Donc il y a des gens qui ont crié, il n'a pas cru, mais il ne fait pas ça la troisième étape, l'étape de l'espérance. À moins que tu ne sois, si ça viendra d'où. Mais si c'est devant Yahweh, peut-être tu diras, mais l'autre jour là j'avais prié, mais je n'avais pas cru, mais quand même j'avais eu. Peut-être c'est à cause de la foi de quelqu'un d'autre. Donc Dieu déclare que celui qui ne croit pas, il n'espère pas. Une prière révolutionnaire, c'est une prière basée sur la foi en Dieu, en sachant que Dieu lui là, il peut être absent physiquement, mais il est là. C'est pourquoi quand Élie parlait, le temps de fermer le ciel, il dit ceci à Dieu. En prenant votre Bible, dans le chapitre 17e du premier livre de Roi, vous verrez ces choses. Il dit, l'Éternel devant qui je me tiens, il n'y aura pas. Donc c'était le moment de la fermeture de Dieu. Quelqu'un qui a la foi en Dieu, il ne s'appuie pas sur sa force. Alors là tu risques d'avoir la complication avec la première considération. Qui a dit qu'il faut s'accepter soi-même? Mais oui. Mais maintenant je dis encore qu'il faut faire confiance en Dieu. Qu'il y a un complément en disant que tout ne s'arrête pas avec moi. Au-delà de moi, il y a l'être suprême. Il y a celui qui a le dernier mot. C'est pourquoi à la fermeture, il dit l'Éternel Dieu devant qui je me tiens. Il n'y aura pas de pluie. Et puis à l'ouverture, quand il veut ouvrir maintenant le ciel, il prie avec instance et il dit, mon Dieu, que cela soit ainsi, afin que l'on sache que je suis ton serviteur et que tout ce que je fais. Donc vous voyez qu'à la fermeture, il fait recours à Dieu. Qu'à l'ouverture, il fait recours à Dieu. La prière révolutionnaire, dans sa substance, est celle basée sur la confiance en Dieu. Car ce n'est pas toi-même en tant qu'homme qui est capable de quelque chose, mais les capacités viennent de l'Éternel.
Car celui qui possède toutes choses dans sa main. C'est pourquoi Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Mais avec moi, vous pouvez faire beaucoup de choses. Que si Jésus est avec toi, tu es capable de quelque chose. Deuxième considération, c'est la foi en Dieu. Est-ce que tu as confiance en Dieu? Et nous avons dit que la foi, c'est une ferme assurance. Bouge pas. Je vais dire une assurance solide. Quand le vent bouge, la foi est là. La foi est là. Apprenons à être de cette façon-là. Au lieu d'être versatile, quand ça marche bien, nous disons Dieu est vivant. Quand ça ne marche pas, nous disons où est-il? Demandez où est votre Dieu? Mais nous dirons notre Dieu est vivant. La foi en Dieu apporte des changements importants. Des changements importants. Pas des changements pour tout le monde qui m'a changé une fois là ta lunette. Quand mon toit qui mise à yoki sol il y a changement. Amen. Il y a changement. Amen. Voyez vous pouvez pas ressentir il y a quoi tant aux enfants. Yes. Voilà les changements dont nous voulons. Au thème asiatique qui m'a changé. Troisième considération. La prière révolutionnaire. Les hommes forts, ce sont des hommes de déclaration. Les gens qui peuvent dire tout haut, c'est que les uns disent tout bas. C'est ça les hommes qui ont mené des révolutions. Les autres ont peur de parler. Mais lui a le courage de parler. Et je vais te dire ce matin, quand tu n'apprendras pas à déclarer ce que tu crois, quand tu apprendras à déclarer cela, que parce que je crois, c'est pourquoi j'ai parlé. Même les chrétiens qui disent croyants, mais ils déclarent autre chose. Écoute ce qu'il dit. Il n'y aura pas de bruit. Ça c'est très fort. Il l'a dit. Pourquoi il dit ça? À cause de la deuxième considération. Il dit l'Éternel Dieu devant qui je le tiens. C'est qu'il s'est tenu devant Dieu. Le problème des chrétiens, ils ne veulent pas se tenir devant Dieu. Et ils veulent faire des déclarations. Ça devient comme des balles blanches. Les balles blanches ne tuent pas. Les balles blanches ne font rien. Les balles, ce sont celles qui sortent avec du feu. Donc pour que les balles sortent avec du feu, il faut que cela ait été travaillé à l'usine du feu. La prière révolutionnaire est une
Gédéon voulait juger Dieu. Des nouvelles leçons. En lui disant, ce n'est pas comme ça qu'il faut me juger. Dans ta situation-là, je suis Dieu. Frères et sœurs, je vais annoncer à quelqu'un ce matin. Dieu est Dieu. Dans ton problème-là, Dieu est Dieu. Quand tu as la poche vide, Dieu est Dieu. Quand les gens t'injurient, Dieu est Dieu. Quand les gens t'abandonnent, Dieu est Dieu. Gédéon voulait que les choses changent d'abord. Mais Dieu lui dit, si toi tu changes, les choses changeront. La Bible déclare, Dieu lui dit, Gédéon, vaillant guerrier. Mais Gédéon lui-même, il avait une pauvre vision de sa personne. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui a une pauvre image de lui-même? Que si Dieu est avec toi, tu es plus que 1000 qui n'ont pas de Dieu. Élie dit, sinon à ma parole, qu'est-ce que toi tu dis? Il dit à la fois, c'est là que les païens ne peuvent pas nous comprendre. Tu dors affamé, tu déclares Nakobonga, tu marches à pied, tu dis Nakosumba Mutuka. Ye ati ya tembe metikanga ina lobango tango komona mwana ngwasa tikolo balukuli liseki na moni mpe mutu kampe sanini na lobie koya. Mais il faut apprendre à parler. Dieu dit dans sa parole, c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice. Mais pour être sauvé, pour avoir le salut, il faut parler. Parle de ce que tu crois. Mais ce que toi tu dois parler, c'est ce que tu crois. Et quelqu'un te regarde. Akomala mbula nini? Unité, invitation ya mariage na ngai ezako ya. Et là quand tu parles, non pas en s'appuyant sur toi-même, mais c'est en s'appuyant sur Yahweh. Et parfois il faut donner des prophéties quand les choses sont noires. Tu regardes la scène avec tous les problèmes, tu dis oh Yahweh va les soutenir. Mais il y a le bien de Kopala. Na tumo ibalobie takala sambela yebisete papa shalo bakete ngai na Kopala. Alobie me alobaki ya molobi me alobie molelo yozo kisela yete ngai na Kopala. C'est mon bagala sikoyo zalawa. Apprends à déclarer. Alobie ya na vitesse ya onction du Saint-Esprit. Ngai na lobi pe ngai na njimi. Soki yo sambela ki njima mpe. Soki yo ki njima mpe. Parce que moyoki ye munjimi karani. Ye ngai eko changer. Est-ce que yo njimi ete musala okozuwango? Est-ce que yo njimi kendo kya kokoka yote? Est-ce que yo njimi ke voyage na yo anoko salango? Est-ce que yo njimi ke bebe na yo komema ye biento? Est-ce que yo veux bonifike na maelezo eko ya yo koloba?
Je vais dire à quelqu'un ce matin, la foi et la prière révolutionnée commence par l'acceptation de soi. C'est la première chose. Et la deuxième, la confiance que l'on a en Dieu. Et la troisième, la déclaration de ce que l'on croit. Moi je crois que la personne qui m'a écouté ce matin, il y aura des changements importants dans sa vie. C'est pourquoi je l'ai déclaré. Et je le confirme que celui qui a accepté cette parole